Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 26 juin. Alors c'est parti pour la vidéo du jour. Avant tout, le prix du XRP, 48 cents 59. La crypto, 0,5% avec 1,229 trilliards. Bitcoin toujours dominant avec 48,2 et qui tient le coup au-dessus de la barre des 30 000 $ US. Ici, Bitcoin Magazine, la SEC qui a autorisé le lancement du premier ETF à terme, Bitcoin, à effet de levier aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on va avoir un ETF spot bientôt? Pose la question. Ça s'appelle Volatility Share Trust pour ce qui est du ETF à terme. OK? C'est en train de tout se mettre en branle, comme on peut voir. Alors, préparez-vous. C'est sûr et certain que c'est juste pour le mieux. Ici, on enchaîne avec les CBDC qui seront obligatoires pour tout le monde. La responsable du Fonds monétaire international du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que l'organisation mondialiste travaille sur une plateforme mondiale. OK? Plateforme mondiale de CBDC qui liera tous les citoyens du monde. Wow! C'est assez impressionnant qu'on y pense. Hein? On va voir qu'est-ce qu'elle dit dans une petite vidéo de 40 secondes. Alors, c'est parti. That if we are to be successful, CBDCs could not be fragmented national propositions. To have transactions more efficient and fairer, we need systems that connect countries. In other words, we need interoperability. We need systems that connect every country. C'est un système qui connecte tout le monde. And for this reason, at the IMF, we are working hard on the concept of a global CBDC platform to trade and to manage risks. And my colleague, Tobias Adrian, will talk more about it. OK, c'est clair. Ils veulent une plateforme mondiale qui va lier tous les citoyens. OK. Ici, je vous rappelle qu'il reste, là c'est plus 7, il reste 5 jours avant le lancement de la Fed Now. OK. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une nouvelle norme mondiale, un ISO 20022, qui toutes les banques vont devoir être connectées à ce processeur-là. Et les États-Unis sont sur le point d'actionner leur système de la Fed Now. Ça va décoller à partir de juillet. Vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. On va aller voir un peu ici qu'est-ce que ça fait. C'est parti. The world today looks very different than it did a decade ago. Désolé, c'est pas de traduction en anglais qui est juste essayer de comprendre du mieux que vous pouvez. Okay. Smartphones and high-speed internet access have changed how quickly we expect to pay for the things we need. There are already services that let people make payments that seem instant, but many of these services provide funds to the user before the funds settle between banks. This lag in final settlement creates a buildup of interbank obligations. What's needed is a payment system designed for the real-time nature of instant payments, one that can scale as demand for these new payments grows. Today, businesses and consumers want to... OK. Je montre avec le début. Je vais essayer de trouver celle sur YouTube avec la traduction en français. Ça, c'est le site de la Réserve fédérale. FedNow 24/7, instant paiement. Lancement en juillet. Paiement instantané avec le service FedNow. Et juste pour vous dire, je sais que ça devrait changer les choses pour le mieux. Il y en a qui n'aiment pas ça, puis qui pensent qu'on va peut-être contrôler plus. Mais ça va être pour le mieux, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut penser globalement, il faut essayer de voir ça sur le bon côté. Continue ici, Hong Kong qui reconnaît que la crypto trading comme partie importante du système d'actifs numériques. Un article à lire. Nous, on va lire, on va juste regarder ici que Hong Kong, ils reconnaissent que le hub, il faut qu'il soit actif pour que ça puisse avoir un impact. Okay, je vous résume l'article. Alors, ils vont avoir un hub et les régulateurs, ils vont donner le OK. Partout, c'est comme ça que ça va être. Kotak Mahindra Bank, qui va utiliser Ripple pour ses CBDC,
Kotak Mahindra Bank s'est associé à Ripple en 2018. Je pense que c'est même 2017. On va voir ça dans l'article de Ripple. Ils ont récemment lancé le pilote pour la Digital Rupee, le RUP. Voici la preuve du site officiel. Alors, on peut cliquer. On voit, ça c'est la Kotak Mahindra Bank. À plusieurs reprises, on peut voir Ripple qui est mentionné, qui est tout en jaune. Le document qui datait de 26 juin 2018. Ici, sur Ripple, un screenshot de l'équipe, en quoi que de preuve qui est, et un autre ici, texte. D'accord? Mahindra Bank, Kotak. Par la suite, le géant bancaire japonais MUFG, que je vous rappelle qui est un client de Ripple depuis longue date, est en pourparlers pour émettre des pièces stables en devises étrangères pour une utilisation mondiale maintenant que le cadre juridique du pays pour les jetons est opérationnel. Japan. Okay. La nouvelle est sortie sur Bloomberg le 22 juin. Je n'avais pas vu. La législation nationale pour les stablecoins est entrée en vigueur le 1er juin. MUFG a sa plateforme blockchain Progmat pour la frappe de jetons. Ça, c'était la nouvelle sur Ripple 2017. Okay, je mélangeais tantôt. Là. 2017, c'est pour MUFG. Tandis que 2018, c'était pour Kotak Mahindra Bank. D'accord? Alors, MUFG, ils ont rejoint Ripple en 2017. Vous allez dire, ouais, c'est une vieille nouvelle. C'est pas une vieille nouvelle. C'est qu'ils avaient un partenariat il y a longtemps. Puis maintenant, ben, ils sont en pourparlers pour émettre une devise qui va être un stablecoin là-bas. Alors, tu sais, quand on fait un partenariat, c'est pas parce qu'on le fait en 2017 que la business commence en 2017, là. OK? Ça prend du temps. Mais je vous rappelle qu'il reste 5 jours avant le système de la FedNow qui va rentrer en vigueur le 1er juillet. OK? Ici, intéressant de voir qu'il s'est écoulé environ 110 jours depuis la dernière décision de la juge Torres pour Ripple contre la SEC. Et si on se fie à ça, ça veut dire qu'en moyenne, ils ont pris 166 jours pour prendre une décision. Alors, on pourrait s'attendre à une prochaine réponse vers environ le troisième trimestre 2023. OK? Troisième trimestre 2023. Ça pourrait être un calendrier important pour qu'elle prenne sa réponse. Est-ce que ça va être ça? Pas nécessairement. Mais ça écoule environ 110 jours depuis la dernière décision. Puis là, ben, le temps moyen pris en charge par les fédéraux, okay, pour prendre un jugement sommaire, ça prend 166. Alors, on serait comme à la différence entre les deux, 50 jours, qu'on va dire 2 mois. On serait à 2 mois d'une décision. C'est qui nous mettrait en juillet ou dans le mois d'août. Quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de monde qui parle du mois d'août. J'ai hâte de voir. Personne qui peut le savoir. La décision peut être prise bientôt. Mais vous avez vu le calendrier que j'ai partagé hier dans ma vidéo, ou avant-hier, je ne sais pas lequel. On voit que la semaine prochaine, la juge Torres, elle n'a aucun rendez-vous avec Ripple en cours. Alors, elle ne va pas rendre de décision cette semaine, ça c'est sûr. Ça, par exemple, c'est sûr que ça va faire jaser un peu, là, j'en parle pareil. Pour ce qui est du buyback de 10 milliards de tokens d'XRP, là, il y en a beaucoup qui en parlent, mais ça n'a pas été confirmé du tout par Ripple. Je tiens à dire que s'ils rachètent 10 milliards de tokens, on va le savoir. Alors, jusqu'à ce que Ripple parle pas de ça, on considère ça comme faux comme nouvelle, mais tout le monde en parle. Alors, si Ripple le dit, c'est vrai. S'ils disent pas, c'est un suspense. Mais par contre, on sait qu'ils achètent du XRP sur un marché secondaire depuis un certain temps. Et Ripple
n'a pas vendu d'XRP aux bourses de vente au détail depuis 2019. Alors, est-ce qu'ils vont racheter 10 milliards d'XRP? Seul le temps va nous le laisser savoir. Beaucoup de gens qui parlent de ça. Alors, je tenais à en parler moi-même aussi sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Racheter 10 milliards de tokens? Oui ou non? Écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, pour en parler. Et ici, à noter un fait important. Vous vous souvenez, Metaco, Ripple, ils ont investi 250 millions dernièrement. Alors, regardez bien ça, le petit scénario. Metaco travaille avec Citibank. BlackRock utilise Coinbase pour le service de garde des actifs numériques. Lorsque le procès Ripple se terminera, BlackRock pourrait également utiliser Metaco pour garder son XRP. Que le directeur général de la division des actifs numériques de BlackRock était pour Ripple. Annoncé ça dernièrement avec l'acquisition de Metaco. Que je vous rappelle, une transaction de 250 millions de dollars. Le monde pense que c'est 250 pièces la transaction. 250 millions de dollars. Avec cette décision, Ripple élargira ses offres car il pourrait désormais conserver, émettre et régler tout type d'actifs tokenisés. Metaco est un leader reconnu dans la conservation qui garde le cash du monde d'actifs numériques institutionnels. OK? C'est institutionnel, le niveau. En Suisse, Metaco. Brad Garlinghouse, on sait qu'il a parlé là, de ça, il était bien content. Ripple vont continuer à faire valoir, dans le fond, tout ce qui est d'infrastructure cryptographique jusqu'au temps que ça soit réglé. Avec l'arrivée de Metaco, moi je pense que c'est le début de toute grande chose. Surtout avec BlackRock qui utilise Coinbase pour leur service de garde. Alors sérieusement, c'est en train de se préparer, mes amis. Tout se met en branle. Je sais qu'on répète ça depuis longtemps, mais vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'on dit comparé à qu'est-ce qu'on dit il y a 2 ans? Une méchante différence. Maintenant, les partenariats, quand on parle de BlackRock, c'est pas n'importe qui. Okay? S'il y en a qui ne savent pas c'est qui, ça. Et société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs, qui a été fondée en 88. Regardez bien. Actifs sous gestion, 10 billions d'USD. 10 billions. Ça, c'est de l'argent, mes amis. OK? Je pense qu'ils ont une action, là, au New York Stock Exchange, le BLK, de 680 $. Fait que ça, que ça se lance dans la crypto, attendez-vous à ce que leurs clients, qui ont du cash, okay, qui ont du cash à dépenser, ils vont faire quoi selon vous? Ils vont aller dans Bitcoin, Ethereum, XRP, puis Cardano, comme l'article de Forbes que je vous ai parlé hier. Alors, si une petite partie de l'XRP est investie dans, on va dire, je vais être comme généreux là, 1 trilliard de dollars seulement. Au lieu de 10, on va mettre juste 1. On va dire que 1/10 seulement va dans XRP. 1 trilliard de dollars, juste dans XRP. Imaginez qu'est-ce que ça ferait au prix. OK? Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos. Et que demain, je vais continuer de nouveau à vous informer sur la crypto, dont XRP, tout en particulier le plus possible. Alors, je laisse là-dessus. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain. Ciao!